Полгода у пациента. Илья ни в чем не виноват. Ничего не могу для него сделать. Ольга Арнтгольц. Все на него свалили, все. Хотел избавиться от Ильи, избавился. Я все равно буду с ним. Нравится тебе это или нет? Тонкая нить. Премьера. В субботу в 21:00 на канале «Россия». Ставь лайк и подпишись на канал. Все серии можно посмотреть по ссылке в комментариях под видео. Ставь лайк и подпишись на канал. Все серии можно посмотреть по ссылке в комментариях под видео. J'ai appelé pour qu'il ralentisse. Oh, allez, vous les tortues. J'ai 65 ans et je suis meilleure que vous deux. Dépêchez-vous. Comme je l'ai mentionné peut-être avant, nous rions pas souvent. Dépêche-toi, tu vas rater la meilleure partie. Quoi, je ne t'entends pas? S'il te plaît, ralentis. À ce stade, Jack et Rebecca semblaient avoir disparu. La neige s'aggravait et il semblait que la tempête de neige annoncée allait nous frapper. Tout autour de nous n'était que blanc. Freddy a commencé à pleurer et je m'inquiétais de plus en plus. Le vent froid hurlait à travers la forêt apparemment vide, soufflant de la neige dans mes yeux et me piquant la peau. Je tenais mon fils étroitement contre ma poitrine, essayant de le protéger du froid mordant. Alors que nous nous frayions un chemin à travers la neige, jusqu'aux genoux, à la recherche de tout signe d'aide, des heures s'étaient écoulées depuis que Jack et Rebecca nous avaient laissés abandonnés au milieu de nulle part, à des milles de la ville ou du prochain abri. Wax attira contre elle et mon mari, mais plus que ça, j'avais peur pour la sécurité de mon fils. Maman, il fait si froid. Je veux rentrer à la maison. Je sais, mon bébé. Je suis désolée pour tout ça. Je te promets que je vais trouver de l'aide pour nous, d'accord? Ne t'inquiète pas une seule seconde. Alors que nous trébuchions à travers les congères, je pouvais sentir mon corps s'affaiblir de minute en minute. Je savais que nous ne pouvions pas survivre dehors pendant longtemps, et trouver un abri était la priorité numéro 1. Mais juste au moment où je pensais que tout espoir était perdu, une lumière faible est apparue dans le lointain. Nous avons trébuché vers elle à moitié aveugle et à moitié gelé, jusqu'à ce que nous atteignions enfin la petite cabane aperçue auparavant, avec ses bouffées de fumée qui s'élevaient toujours dans le vent rude, nichée dans une clairière. Avec les quelques forces qui me restaient, j'ai frappé à la porte aussi fort que possible et je me suis effondré dessus. Maintenant, qui pourrait, oh Harold, apporter de l'eau bouillante et des couverts tout de suite.
Un couple âgé et gentil nous a accueillis. Ils étaient si aimables de nous permettre d'enlever nos vêtements gelés, de nous baigner dans l'eau qu'ils ont tirée pour nous et de nous asseoir près d'eux. Seuls avec une nouvelle paire de vêtements et leur offrant une soupe chaude et des couvertures pour nous envelopper, nous nous sommes blottis ensemble dans la chaleur. Mes sentiments de colère et de frustration ont commencé à bouillir. Comment ont-ils pu faire ça? J'espère qu'ils viennent dehors. Il y a plus de gens dehors? Nous devons aller les chercher. Non, ne te dérange pas, c'est ma belle-mère et mon mari inutiles. Ils nous ont laissé là pour geler. Tu dis un mensonge. Pourquoi ferais-tu une chose aussi horrible? Je savais que Becky était toujours comme ça, mais Lucia, pas moyen qu'il nous ferait ça. Attends une seconde. Becky, ce nom me dit quelque chose. Est-ce cette dame avec une fine silhouette, les lèvres pincées et sérieuses tout le temps? Porte-t-elle des lunettes pourpres et une taupe sur sa lèvre supérieure? La même. Comment la connaissez-vous? Elle a l'habitude de parcourir ces régions, mais c'est bizarre de faire une telle chose pendant cette période où les tempêtes de neige sont abondantes. En fait, je ne l'ai jamais vue dans ces parages pendant cette période de l'année. Maintenant, chérie, s'il te plaît, dis-nous comment tu la connais. Je suis sa belle-fille. Nous sommes venus de Floride parce qu'elle n'avait jamais vu son petit-fils Freddy depuis sa naissance. Je voulais vraiment qu'ils se lient d'amitié et se connaissent, mais Anne semblait désintéressée, même après que nous soyons venus de si loin. Freddy était blotti contre moi, endormi dans mes bras, avec un sourire sur son visage. Dieu merci, il allait bien. Dieu merci, il était en sécurité. Comment son petit corps a survécu tout cela? Encore un mystère pour moi. Mais plus je le regardais, plus je devenais frustré par son père, inutile, et sa grand-mère. Elle est magnifique. Cela nous fait pleurer de savoir que cela s'est produit. Vous voyez, nous n'avons pas d'enfants. Nous ne pouvions pas en avoir. Alors nous avons décidé de venir vivre sur les montagnes. C'est la vie que nous avons toujours voulu, mais nous ne pouvons pas combler les lacunes dans nos cœurs. Donc, entendre que quelqu'un qui a la chance d'avoir un tel petit enfant a choisi d'être négligent est quelque chose que nous ne pouvons pas pardonner.
Tu sais, j'ai toujours eu un drôle de pressentiment à propos de Becky, je te l'ai dit, Harold. Cette femme n'est pas normale dans sa tête. J'ai crié après eux leur disant d'attendre pour nous, mais ils ont juste continué à aller de l'avant. Ils m'entendaient, mais ils choisissaient de ne pas m'écouter. Pourquoi aurait-il fait ça? Parfois, nous ne savons pas pourquoi les gens font les mauvaises choses qu'ils font. Tout ce que nous pouvons faire, c'est faire de notre mieux. Nous avons continué à converser le reste de la soirée, et aussi en colère que je fusse. Avec le stade où je m'ai fait cheveux merger parce que je savais que Lucien et moi étions exécutés de lui. Le matin est venu et il semblait que la tempête de neige se soit calmée. J'ai cherché sur divers sites web pour trouver des rapports météorologiques indiquant que c'était maintenant sûr de se déplacer dans la ville. Et la ville. J'ai échangé des coordonnées avec Georgina et Harold, les remerciant pour tout l'amour et les soins qu'ils nous ont montrés. Il n'y a pas besoin de nous remercier. Nous avons juste fait ce qui était juste. N'importe qui, avec la moitié d'un cœur, aurait fait la même chose. S'il vous plaît, laissez-moi vous accompagner chez vous. Harold et Georgina nous ont accompagnés à la résidence et, oh mon Dieu, nous avons trouvé Lucien et Rebecca assis confortablement sur le porche avant, comme si Freddy et moi étions sur le point de mourir la veille. Je suis sorti de la voiture et j'ai commencé à perdre les pédales. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, les gens? Comment pouvez-vous nous laisser là? Tu nous ralentissais et nous voulions voir la cascade gelée. Est-ce que tu plaisantes? Freddy aurait pu mourir la nuit dernière. Tu t'en fous, vous, Lucien? Pour être juste, tu aurais pu simplement rester à la maison si tu n'étais vraiment pas prêt pour cette aventure. Je jure devant Dieu, à ce moment-là, ma vision est devenue rouge. J'étais prêt à attaquer, à donner des coups de pied, à crier et à hurler pour que le monde entier entende à quel point ces gens étaient horribles. Non seulement ils nous ont laissés là, mais ils semblaient ne pas se soucier de ce qu'ils avaient fait. C'était presque comme s'ils essayaient de nous tuer. Avant que je ne puisse lancer une série d'actions et de mots qui ne pourraient pas être repris, Harold m'a retenu, me disant de me calmer, car Freddy était toujours dans la voiture avec Georgina. En assistant à toute cette scène,
il m'a fallu un moment pour me calmer. Mais même si j'avais calmé, j'étais toujours agressif et argumentatif. Vous nous avez laissés là. Nous aurions pu mourir, Lucien. Tu t'en fous de ça? Tu t'en fous que ta mère ait essayé de nous tuer? Ne sois pas dramatique, Noémie. Elle n'essayait pas de faire ça. Regarde, la raison pour laquelle nous ne sommes pas revenus te chercher est parce que nous savions que tu trouverais de l'aide et un abri. Je veux dire, tu as toi-même indiqué cette cabane, n'est-ce pas? Il semble que tu aies obtenu l'aide dont tu avais besoin. Pas grâce à toi ou à ta mère. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends en ce moment. Assez, tout le monde. Ne me donne pas mal à la tête. Comment peux-tu être si froid et sans cœur envers ta femme? J'ai la moitié d'une idée de venir te frapper. Essaie, vieil homme. Je te mets au défi. Écoute, Noémie. Je suis désolée que tu n'aies pas pu gérer un peu le mauvais temps, mais je jure qu'il n'y avait aucune mauvaise intention de ma part. Écoute, Noémie, je suis désolée que tu n'aies pas pu gérer un peu le mauvais temps, mais je jure qu'il n'y avait aucune mauvaise intention de ma part. Oh oui. Pourquoi diable irais-tu faire de la randonnée à cette période de l'année? Nous ne te voyons jamais pendant cette période, alors quoi maintenant? Pourquoi maintenant quand tu as un enfant qui ne voulait que se connecter avec toi? Quelqu'un pourrait argumenter que ce niveau de négligence grossière était intentionnel, Becky. Tu es une personne malade et pathétique. Cela a semblé faire fondre l'extérieur froid et dur de Becky, qui avait l'air douloureuse, du moins pendant un instant, avant de revenir à son extérieur de méchante sorcière de l'Ouest. Je ne sais pas ce que tu essaies d'insinuer, mais si tu cherches une bataille, je peux t'assurer que tu la perdras. Tu oublies que je suis une femme riche. J'ai accès au meilleur. Voyons comment ton petit argument va se passer en cours, vieil homme. Vous êtes pas là avec votre malade joueuse. Je souhaite que vous restiez fiers. Tu sais quoi, Noémie? Je m'en fiche maintenant. Je n'ai plus besoin de faire semblant devant toi. Et tout le monde. Alors, laisse-moi te dire les choses clairement pour que tout le monde puisse entendre. Je m'en fiche de toi et de ce bébé. Honnêtement, je souhaite que vous soyez tous les deux morts hier. Au moins, vous auriez arrêté de me déranger avec vos tentatives pour rencontrer ce bébé. Est-ce que je parais en avoir quelque chose à faire?
J'ai fait mon geste vers elle comme si mon corps avait une volonté propre. Je me suis approché d'elle et l'ai giflée. J'ai continué à la gifler et à donner des coups de pied aussi forts que possible jusqu'à ce que Jack et Harold me déchirent. Tu m'insultes. Comment osais-je? Comment osez-vous vous asseoir là et défendre cette sorcière? Elle l'avait mérité. Toi, je vais te poursuivre en justice. Comment oses-tu me mettre les mains dessus? Elle ne voulait évidemment pas cela. Regardez, il semble que les tensions soient élevées en ce moment. Pourquoi ne pas tous prendre une grande respiration? Entrons et réglons cela. Vous êtes un homme faible et pathétique, et j'espère que vous passerez le reste de votre vie à expier ce que vous avez fait à votre fils. Avant que Jack ne puisse répondre, je lui ai craché au visage avant de rentrer à l'intérieur, de prendre Freddy et ses affaires et de monter dans la voiture avec Georgina et Freddy. Maman, j'ai peur. Que se passe? Quoi tu combattu, grand-mère? Chérie, je suis vraiment désolée que tu aies dû voir ça. Les choses sont beaucoup plus compliquées ici et je ne veux pas te mentir. Mais je crains que tu ne sois un peu trop jeune pour comprendre. Mais pour l'instant, je suis désolée de devoir te dire que pour l'instant, il semble que grand-mère et papa ne veulent pas de nous ici. Nous ne pouvons pas être ici parce que papa et grand-mère ne sont pas très gentils et je ne veux pas que tu sois autour de personnes qui ne sont pas gentilles. Mais Georgina et Harold sont gentils, n'est-ce pas? Oui, j'aime Georgina et Harold. Harold et Georgina peuvent-ils être mes grands-parents? Oh mon Dieu, mon petit enfant, tu me fais pleurer. Bien sûr, je peux être ta grand-mère. Oh mon Dieu, mon petit enfant, tu me fais pleurer. Bien sûr, je peux être ta grand-mère. Je serai toujours ton ami et je te promets de prendre soin de toi si tu as besoin de moi. Harold a pris la voiture et nous a emmenés à un hôtel où nous avons pu nous reposer et nous remettre de nos émotions, mais malheureusement tout l'événement était un peu trop difficile à gérer. J'y avais très peur pour l'avenir of Dieu, tant Freddy que moi, car cela signifiait le divorce. J'avais peur, Bertie, qu'ils obtiennent la garde de Freddy. Décidé de parler au gymnase et s'est préparé de la question une fois que Freddy s'était endormi. Que vais-je faire? Je vais aller en prison? Nonsense. Cette sorcière ne portera pas plainte. Et si elle ne faisait?
Elle ne le fera pas, car nous avons des preuves de sa conspiration pour commettre un meurtre. Comment? Nous sommes toujours préparés, chérie. Nous avons secrètement enregistré toutes les preuves. Maintenant, vous pouvez emporter cet enregistrement avec vous et l'utiliser contre votre mari et belle-mère au tribunal. Vous êtes des anges déguisés. Comment avez-vous fait ça? Quand? Comment? Chut, mon enfant, ne t'inquiète pas de tout ça. Écoute simplement l'enregistrement audio. Nous avons écouté et effectivement toutes les preuves avaient été enregistrées, y compris la partie où j'ai attaqué physiquement sa mère. Maintenant, ils vont me faire pour coups et blessures. Oh mon Dieu, pourquoi je fais ça? Maintenant, Bonjour, je m'appelle Jeanne et j'ai 37 ans. Je rédige ceci parce que l'année dernière a été très difficile pour moi et mon mari Jules. Nous avons beaucoup progressé depuis cet incident et je veux juste partager cette histoire pour aider quiconque pourrait se trouver dans une position similaire. Laissez-moi d'abord vous raconter comment j'ai rencontré mon mari, adorable. Tout a commencé de la manière la plus inattendue, dans un hôpital. Jules et moi nous sommes retrouvés à passer une longue nuit devant la salle d'urgence remplie d'inquiétude et incapables de partir. Jules était là parce que sa sœur avait eu un grave accident de voiture alors que ma mère a souffert d'une crise cardiaque. Dans cet espace partagé d'inquiétude et d'incertitude, nous avons trouvé du réconfort dans la présence de l'autre. Nous avons parlé facilement, découvrant un terrain d'entente et une compréhension réelle. Comme nous avons réalisé que cela prendrait un certain temps avant d'avoir des nouvelles des médecins, nous avons décidé de faire une pause et de prendre un café au café de l'hôpital. Nous ne savions pas que ces rencontres fortuites allaient changer nos vies à jamais. Au fur et à mesure que la nuit se transformait en aube, nous avons échangé des numéros avant de nous séparer à contre-séance. Pendant que la condition de ma mère se stabilisait et qu'elle commençait sa convalescence, la sœur de Jules faisait face à un voyage plus difficile. L'accident l'avait laissée avec de graves lésions de la moelle épinière et des blessures cérébrales, et elle était paralysée de la taille aux pieds. Jules était dévasté, partagé entre le soulagement qu'elle ait survécu et la tristesse face aux défis qu'elle allait maintenant affronter. Au cours des mois suivants, Jules et moi sommes restés en contact, nous nous soutenons émotionnellement pendant les convalescences de nos proches. Nos conversations ont progressivement changé, nous permettant de partager nos espoirs, nos rêves et nos peurs. Dans l'un de ces échanges sincères, Jules a eu le courage de m'inviter à prendre un café, un rappel significatif de l'endroit où notre connexion avait d'abord fleuri. Notre amour a grandi rapidement, alimenté par la fondation que nous avons construite pendant nos moments les plus sombres. Varför vers l'identité de l'autre et avons avoir reflecté. Cela n'a pas pris longtemps pour que nous réalisions que nous avions trouvé quelque chose de vraiment spécial. Après 2 ans de fréquentation, Jules m'a demandé en mariage. Avec une joie débordante, j'ai dit oui avec enthousiasme. Notre mariage était une petite et intime célébration, honorant l'amour qui est né de nos épreuves partagées. À ce moment-là, la sœur de Jules avait besoin de soins spécialisés, et il, étant le membre de la famille le plus proche, a pris la responsabilité. Cependant, il avait également besoin d'un travail temps plein pour gérer les factures qui s'accumulaient. Inquiète qu'il soit accablé, Jules a travaillé sans relâche pour subvenir aux besoins de sa sœur et de notre avenir ensemble. Un jour, je l'ai assis et l'ai rassuré en lui disant que nous étions une équipe faisant le défi de la vie ensemble. Chérie, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. S'il te plaît, prends place. De quoi s'agit-il? Tu as l'air sérieuse, tout va bien?
D'une certaine manière, non. Je t'ai vu lutter pendant un certain temps maintenant. Tu sais que tu peux me demander de l'aide, n'est-ce pas? Bien sûr que je le sais. Je ne veux juste pas t'imposer mes problèmes, tu sais. Mon chéri, nous sommes une équipe. Je veux que tu te souviennes toujours de ça. Nous faisons face aux défis de la vie ensemble et il n'y a rien d'individuel dans notre relation, seulement la nôtre. Je veux te soutenir, toi et ta sœur, de toutes les manières possibles. Cela signifie beaucoup pour moi, bébé. Tu as été incroyable tout au long de tout cela. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. C'est exactement pourquoi je voulais en parler. J'ai réfléchi à la prise en charge d'Abby et à l'impact que cela a sur ton travail. Et si nous envisageons de la placer dans une maison de retraite? Et avant que tu ne poses la question, je connais une bonne où ma grand-mère était vraiment heureuse. Elle a même préféré cela à vivre à la cimetière. Je ne sais pas, je veux dire, c'est une décision importante et risquée à prendre. Je comprends, mais réfléchis, Greg. Cela permettrait de te trouver un meilleur emploi payant pour que nous puissions nous assurer qu'Abby reçoit les soins qu'elle mérite. Nous pouvons la visiter régulièrement et être toujours là pour elle. Mais cela soulagerait une partie de la charge sur tes épaules. Tu as raison. C'est un choix difficile, mais je fais confiance à ton jugement. Je suis heureuse que tu me laisses enfin t'aider. Crois-moi, les choses sont plus faciles quand on peut partager ses fardeaux avec quelqu'un. Je veux dire, c'est comme ça que nous nous sommes trouvés, non? Comment pourrais-je jamais l'oublier? Je t'aime tellement. Merci de rester à mes côtés. Tais-toi, pas besoin de remerciements. Tu sais que je serai toujours là pour toi. Je t'aime aussi, chérie. Jax m'a fait confiance et nous avons trouvé une maison de retraite pour Abby. Au cours des prochains mois, Jax a trouvé un travail mieux rémunéré et a rendu visite à sa sœur tous les jours. Le rétablissement d'Abby a progressé de manière surprenante bien qu'elle soit paralysée. Elle a commencé à se déplacer dans la maison de retraite dans son fauteuil roulant, déterminée à explorer. La maison de retraite permettait aux résidents de sortir avec des membres de leur famille enregistrés, alors je lui ai envoyé une allocation mensuelle pour l'aider à s'amuser. La mère de Jax, Grégoire, a entendu parler de son dévouement au bien-être d'Abby et des efforts qu'il a déployés pour s'occuper d'elle. Grégoire est venu à notre domicile, les larmes aux yeux, pour exprimer à quel point il était fier de son fils, Orap. Mère, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux juste que tu saches à quel point je suis fier de toi, Jules. Tu as montré une telle force et compassion en prenant soin d'Abby. Je ne pourrais pas être plus fier d'avoir élevé un fils aussi merveilleux. Eh bien, merci, mère. Je fais juste ce que je peux pour Abby. C'est pas facile, mais je l'aime et je veux m'assurer qu'elle va bien. Tu as fait plus que suffisamment, mon chéri. Je ne veux pas que tu portes ce fardeau seul. Je veux prendre le relais et rendre visite à Abby plus fréquemment. Tu dois te concentrer sur ton travail et ta propre vie. Abby sera bien prise en charge. Fais-moi confiance. Eh bien, ce n'est pas comme si je l'avais fait seule. Jeanne a été à mes côtés, me soutenant à chaque étape du chemin. Nous sommes une équipe et nous sommes tous les deux engagés dans le bien-être d'Abby. Oh, je sais que Jeanne a été là, mais tu as fait tellement, Jules. Il est temps que tu priorises ta propre vie et ta carrière. Abby sera entre de bonnes mains. Fais-moi confiance. D'accord, mère, si tu es sûre de toi, alors j'accepterai. Mais je veux que tu saches que c'était un plaisir de prendre soin d'Abby et que je serai toujours là pour elle, quoi qu'il arrive. Je t'apprécie, Jules, mais il est temps pour toi et Jeanne de vous concentrer sur vos futurs. Fais-moi confiance, ce sera pour le mieux. D'accord, mère, si tu crois que c'est la bonne chose à faire, alors j'irai avec. Promets juste de bien t'occuper d'Abby. Je te le promets, maman, tu peux compter sur moi. Maintenant, m'en va et concentre-toi sur ton travail. Laisse-moi m'occuper de la garde d'Abby.
J'ai trouvé l'intérêt subi de Grégoire pour Abby un peu étrange, mais je me suis tue car je savais que ce moment était important pour Jules. L'année suivante, Jules s'est concentré sur son travail et obtenu une augmentation. J'ai également obtenu une augmentation, ce qui nous a permis d'augmenter l'allocation mensuelle de Bal d'Abby. Grégoire a tenu sa promesse, mais il y avait un piège. Il a toujours insisté pour que nous restions occupés par le travail et nous a rappelé à quel point Abby était heureuse avec plus d'argent. Il nous a grondé si nous voulions la visiter et a prétendu qu'il savait ce qui était le mieux pour elle. Grégoire nous a fait appeler avant de rendre visite à Abby, donc il a contrôlé notre accès à elle. En conséquence, nous l'avons vue de moins en moins, mais nous avons continué à lui envoyer l'allocation chaque mois. Je me sentais mal à l'aise par la situation. L'attitude possessive et le comportement contrôlant soudain de Grégoire m'inquiétaient. Il semblait toujours avoir des excuses lorsque Jules avait besoin d'aide avec Abby dans le passé. Cependant, je n'ai rien dit car je savais à quel point Abby était importante pour Jules. Malgré les défis, Jules et moi sommes restés engagés à soutenir Abby. Nous avons tenu notre promesse de fournir une assistance financière, même si nous ne pouvions pas être avec elle autant. Nous avons cru qu'Abby méritait les meilleurs soins. Même si nous ne pouvions pas être avec elle autant, nous avons cru qu'Abby méritait les meilleurs soins et le bonheur, et nous voulions qu'elle ait les moyens de profiter de la vie à fond. Un jour, Jules était un peu trop submergé par le manque d'Abby. Nous nous étions tous les deux beaucoup impliqués dans le travail et n'avions pas eu le temps de lui rendre visite. Nous avons décidé de lui rendre visite sur un coup de tête. Nous ne l'avons pas dit à Grégoire car nous ne voulions pas entendre ses remontrances ou ses réprimandes. Avant d'arriver à la maison de retraite, Jules et moi nous sommes arrêtés au supermarché pour acheter à Abby toutes ses collations préférées. Nous étions tous les deux très excités de la voir et de passer du temps de qualité avec elle. J'ai même apporté ma Nintendo Switch pour qu'elle puisse y jouer. Nous sommes entrés et avons immédiatement commencé à chercher Abby, mais nous ne pouvions pas la voir nulle part. Je pensais qu'elle était probablement partie pour un rendez-vous chez le médecin ou qu'elle était probablement dans le jardin. Nous avons trouvé l'infirmière d'Abby, Mme Smith. Elle nous a regardés avec confusion. « Excusez-moi, pourriez-vous nous dire où est Abby? Nous la cherchons. » Jolene, savez-vous pas ce qui s'est passé? Non, nous n'en savons rien. S'il vous plaît, dites-le nous. Que s'est-il passé? Est-ce que Abby va bien? J'ai essayé de contacter Grégoire car il a insisté pour être le point de contact pour toutes les informations concernant Abby, mais il n'a jamais répondu à mes appels. S'il vous plaît, dites-nous simplement ce qui s'est passé. Est-ce que Abby va bien? Je suis vraiment désolée de vous apprendre cette nouvelle. Alors que nous administrions un nouveau médicament à Abby, son corps a eu une réaction sévère. Elle est tombée en état de choc, malgré nos efforts, il a été. Quoi? Quand cela s'est-il produit? Cela s'est produit il y a 2 mois. 2 mois? Comment cela est-il possible? Pourquoi n'avons-nous pas été informés? Je m'excuse pour cette omission. Nous essayons de joindre Grégoire comme il l'avait demandé, mais il semble qu'il n'a jamais reçu nos appels. C'est incroyable. Nous aurions dû être au courant. Nous aurions dû appeler Abby. Merci de nous l'avoir dit, Manager Smith. Nous aurons besoin de temps pour traiter cela. Pouvez-vous nous laisser un peu d'intimité? Bien sûr, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je serai là si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide. Je suis vraiment désolée pour votre perte. Je pouvais sentir le monde de Jules s'effondrer et le mien aussi. Bien que Abby ne soit pas ma propre sœur, je la traitais comme telle. Je m'efforçais de la connaître. Au fil du temps, je suis absolument tombée amoureuse d'elle. Nous étions comme des sœurs. Abby a été si pleine de vie malgré sa situation. Jules était un désordre de larmes, pendant que je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à pleurer.
Je me sentais tellement engourdie. Je ne pouvais pas croire que Abby était partie. Je me sentais tellement coupable qu'elle ait souffert toute seule. Je me sentais tellement coupable de ne jamais avoir pris le temps de la rencontrer. Serait-ce différent si je l'avais visitée? Je savais que Jules se sentait de la même manière que moi. Je savais que nous ne pouvions pas continuer à rester là et à pleurer. Alors je l'ai guidé gentiment hors de l'installation. Le trajet de retour à la maison était silencieux, alors que le chagrin enveloppait nos âmes. Quand nous sommes arrivés à la maison, nous nous sommes tous les deux effondrés en pleurs dans les bras, un de l'autre. Nous avons pleuré et pleuré pendant ce qui semblait être des heures. Jules était furieux que nous n'ayons même pas pu dire au revoir à Abby. Je me sentais de la même façon. De plus, j'étais triste que Abby n'ait probablement jamais eu de funérailles non plus. À ce moment-là, j'ai eu une soudaine réalisation qui m'a frappé dur. Grégoire était censé prendre soin de Abby, mais quelque chose n'allait pas. J'ai demandé à Jules s'il avait entendu quoi que ce soit de sa mère, mais il n'avait rien entendu. Alors que nous rassemblions les pièces, la colère bouillonnait en nous. Nous avons réalisé à quel point Grégoire nous avait manipulés avec soin, nous volant notre connexion à Abby et profitant de notre gentillesse. Le fait qu'elle ait probablement pris toute l'allocation d'Abby pour elle-même, la laissant sans rien, a encore plus attisé notre colère. Jules était prêt à confronter sa mère, mais j'ai réussi à réfléchir plus clairement. Chérie, je sais que tu es furieux et veux confronter ta mère, mais réfléchis en grec. Je ne veux pas y réfléchir. Je veux lui demander pourquoi elle a fait ça. Qu'a-t-elle gagné à faire ça à Abby? Moi aussi, je veux savoir la même chose, mais tu sais qu'elle niera tout ce que nous disons ou trouvera un moyen de nous blâmer pour tout. Regarde, le jour où nous donnons habituellement l'allocation d'Abby approche bientôt. Que se passera-t-il si Grégoire se présente à notre porte en réclamant l'argent? Tu penses qu'elle oserait se montrer ici après tout ce qu'elle a fait? C'est possible, chérie. Si elle le fait, ce sera son aveu involontaire envers nous. Nous pourrons l'utiliser comme preuve. Oui, et puis, nous pourrons exposer ses méfaits maléfiques à tous. Exposer sa méchanceté devant tout le monde peut ne pas être la meilleure chose à faire pour l'instant. Réunissons des preuves et engageons une action en justice à la place. D'accord, tu as raison. Nous devons aborder cela de manière stratégique. Nous allons suivre ton plan et rassembler les preuves dont nous avons besoin. Il est temps que Grégoire fasse face aux conséquences de ses actes. Nous avons tous deux pris une semaine de congé. En retournant dans la maison de retraite, nous avons recueilli le certificat de décès d'Abby comme preuve. Nous avons également consulté un avocat pour porter plainte contre Grégoire pour avoir volé une personne handicapée. Comme je l'avais prévu, Grégoire est venu frapper à notre porte en réclamant l'allocation de sa fille. Où est l'allocation d'Abby? J'attends. Pourquoi devrions-nous envoyer l'argent d'Abby à toi, mère? Qu'as-tu fait pour elle? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux dire ce que je n'ai pas fait pour cet enfant insolent? Attends une minute, Grégoire. Comment as-tu exactement pris soin d'Abby? Je lui achète toute la nourriture qu'elle veut, et je réponds à tous ses caprices. Je m'assure même qu'elle prend ses médicaments quand je la visite. C'est génial. Quand as-tu vu Abby pour la dernière fois? Je l'ai visitée hier. Je suis seulement ici parce qu'elle s'inquiète que tu ne lui aies pas envoyé son allocation. Comment oses-tu mentir à mon visage? Je ne mens pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment oses-tu m'accuser de mentir? Tu es aussi ingrat qu'Abby. Sans hésiter, je tends à Grégoire le certificat de décès d'Abby, ma dégoût visible dans mes yeux, alors qu'elle le regarde avec stupeur. Grégoire a vacillé, tentant de s'excuser. Quoi? Non, ce n'est pas vrai. Ma petite fille. Je suis désolé, Jules. Je suis désolé. Enregistre tes excuses, mère. Tu n'as fait que l'insulter depuis que tu es arrivée. Tu es dégoûtante.
Nous avons déjà engagé des poursuites judiciaires contre toi pour tes crimes. Nous avons des preuves de ta négligence. À bien, tribunal. S'il te plaît, Jules, ne fais pas ça. Je souffre autant que toi. S'il te plaît. Arrête. Quitte notre maison et ne nous adresse plus jamais la parole. Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec toi. S'il te plaît, ne me conduis pas en justice. Je suis désolé. Il est trop tard pour les excuses. Tu as fait tes choix et tu devras maintenant assumer les conséquences de tes actes. Petit à petit, Jules et moi avons pris des précautions et enregistré notre conversation avec Grégoire. Cette preuve supplémentaire a joué en notre faveur et la Cour a statué que Grégoire devait nous rembourser, y compris les taux d'intérêt similaires à ceux pratiqués par les banques. Elle devra nous verser des mensualités pendant les prochaines années. Jules est allé plus loin et a partagé l'enregistrement avec le reste de sa famille élargie. Par conséquent, Grégoire a fait face à l'exclusion de sa propre famille. Jules et moi avons pleuré ensemble pendant longtemps. La douleur était profonde, mais lentement, nous avons commencé à guérir. Nous avons pris une décision ferme de couper tout contact avec Grégoire. Le seul rappel de son existence était les paiements mensuels. La décision ferme de couper tout contact avec Grégoire. Le seul rappel de son existence était les paiements mensuels qu'il faisait pour nous rembourser. Nous nous sommes concentrés sur notre guérison et sur la reconstruction de nos vies. Au final, la justice a prévalu et notre amour pour Abby est resté inébranlable. Nous avons honoré sa mémoire en chérissant le temps que nous avions passé avec elle et en montrant de l'amour et des soins aux autres dans le besoin. Notre parcours a été rempli de défis et de chagrins, mais il nous a également appris le pouvoir de la résilience et la force de notre lien. Jules et moi avons entrepris un voyage de guérison, en reprenant nos vies en main, à partir des décombres de la trahison. Nous nous sommes accrochés aux précieux souvenirs d'Abby, chérissant l'amour et la joie qu'elle nous a apportés. Bien que la douleur persiste, nous trouvons du réconfort dans le fait que nous avons combattu pour la justice, et que nous avons honoré l'esprit d'Abby. J'ai porté Freddy et son poids supplémentaire n'a pas aidé à mon état de veille. Au loin, je pouvais voir Lucien et Rebecca se déplacer rapidement. J'ai appelé pour qu'ils ralentissent. Oh, allez, vous les tortues. J'ai 65 ans et je suis meilleure que vous deux. Dépêchez-vous. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous rions pas souvent. Dépêche-toi, tu vas rater la meilleure partie. Quoi, je ne t'entends pas? S'il te plaît, ralentis. À ce stade, Jack et Rebecca semblaient avoir disparu. La neige s'aggravait et il semblait que la tempête de neige annoncée allait nous frapper. Tout autour de nous n'était que blanc. Freddy a commencé à pleurer et je m'inquiétais de plus en plus. Le vent froid hurlait à travers la forêt apparemment vide, soufflant de la neige dans mes yeux et me piquant la peau. Je tenais mon fils étroitement contre ma poitrine, essayant de le protéger du froid mordant. Alors que nous nous frayions un chemin à travers la neige, jusqu'aux genoux, à la recherche de tout signe d'aide. Des heures s'étaient écoulées depuis que Jack et Rebecca nous avaient laissés abandonnés au milieu de nulle part.
à des milles de la ville ou du prochain abri. Wax attira contre elle et mon mari, mais plus que ça, j'avais peur pour la sécurité de mon fils. Maman, il fait si froid. Je veux rentrer à la maison. Je sais, mon bébé. Je suis désolée pour tout ça. Je te promets que je vais trouver de l'aide pour nous, d'accord? Ne t'inquiète pas une seule seconde. Alors que nous trébuchions à travers les congères, je pouvais sentir mon corps s'affaiblir de minute en minute. Je savais que nous ne pouvions pas survivre dehors pendant longtemps, et trouver un abri était la priorité numéro 1. Mais juste au moment où je pensais que tout espoir était perdu, une lumière faible est apparue dans le lointain. Nous avons trébuché vers elle à moitié aveugle et à moitié gelé, jusqu'à ce que nous atteignions enfin la petite cabane aperçue auparavant, avec ses bouffées de fumée qui s'élevaient toujours dans le vent rude, nichée dans une clairière. Avec les quelques forces qui me restaient, j'ai frappé à la porte aussi fort que possible et je me suis effondré dessus. Maintenant, qui pourrait, oh Harold, apporter de l'eau bouillante et des couverts tout de suite? Un couple âgé et gentil nous a accueillis. Ils étaient si aimables de nous permettre d'enlever nos vêtements gelés, de nous baigner dans l'eau qu'ils ont tirée pour nous et de nous asseoir près du feu avec une nouvelle paire de vêtements et leur offrant une soupe chaude et des couvertures pour nous envelopper. Nous nous sommes blottis ensemble dans la chaleur. Mes sentiments de colère et de frustration ont commencé à bouillir. Comment ont-ils pu faire ça? J'espère qu'ils viennent dehors. Il y a plus de gens dehors? Nous devons aller les chercher. Non, ne te dérange pas, c'est ma belle-mère et mon mari inutiles. Ils nous ont laissé là pour geler. Tu dis un mensonge. Pourquoi ferais-tu une chose aussi horrible? Je savais que Becky était toujours comme ça, mais Lucia, pas moyen qu'il nous ferait ça. Attends une seconde. Becky, ce nom me dit quelque chose. Est-ce cette dame avec une fine silhouette, les lèvres pincées et sérieuses tout le temps? Porte-t-elle des lunettes pourpres et une taupe sur sa lèvre supérieure? La même. Comment la connaissez-vous? Elle a l'habitude de parcourir ces régions, mais c'est bizarre de faire une telle chose pendant cette période où les tempêtes de neige sont abondantes. En fait, je ne l'ai jamais vue dans ces parages.
pendant cette période de l'année. Maintenant, chérie, s'il te plaît, dis-nous comment tu la connais. Je suis sa belle-fille. Nous sommes venus de Floride parce qu'elle n'avait jamais vu son petit-fils Freddy depuis sa naissance. Je voulais vraiment qu'ils se lient d'amitié et se connaissent, mais Anne semblait désintéressée, même après que nous soyons venus de si loin. Freddy était blotti contre moi, endormi dans mes bras, avec un sourire sur son visage. Dieu merci, il allait bien. Dieu merci, il était en sécurité. Comment son petit corps a survécu tout cela? Encore un mystère pour moi. Mais plus je le regardais, plus je devenais frustré par son père, inutile, et sa grand-mère. Elle est magnifique. Cela nous fait pleurer de savoir que cela se produit. Vous voyez, nous n'avons pas d'enfants. Nous ne pouvions pas en avoir. Alors nous avons décidé de venir vivre sur les montagnes. C'est la vie que nous avons toujours voulu, mais nous ne pouvons pas combler les lacunes dans nos cœurs. Donc, entendre que quelqu'un qui a la chance d'avoir un tel petit enfant a choisi d'être négligent est quelque chose que nous ne pouvons pas pardonner. Tu sais, j'ai toujours eu un drôle de pressentiment à propos de Becky, je te l'ai dit, Harold. Cette femme n'est pas normale dans sa tête. J'ai crié après eux leur disant d'attendre pour nous, mais ils ont juste continué à aller de l'avant. Ils m'entendaient, mais ils choisissaient de ne pas m'écouter. Pourquoi aurait-il fait ça? Parfois, nous ne savons pas pourquoi les gens font les mauvaises choses qu'ils font. Tout ce que nous pouvons faire, c'est faire de notre mieux. Nous avons continué à converser le reste de la soirée et aussi en colère que je fusse. Avec c'est-à-dire je m'ai fait cheveux merger parce que je savais que Lucien et moi étions exécurés de lui. Le matin est venu et il semblait que la tempête de neige se soit calmée. J'ai cherché sur divers sites web pour trouver des rapports météorologiques indiquant que c'était maintenant sûr de se déplacer dans la ville. Et la ville. J'ai échangé des coordonnées avec Georgina et Harold, les remerciant pour tout l'amour et les soins qu'ils nous ont montrés. Il n'y a pas besoin de nous remercier. Nous avons juste fait ce qui était juste. N'importe qui, avec la moitié d'un cœur, aurait fait la même chose. S'il vous plaît, laissez-moi vous accompagner chez vous. Harold et Georgina nous ont accompagnés à la résidence et, oh mon Dieu,
nous avons trouvé Lucien et Rebecca assis confortablement sur le porche avant, comme si Freddy et moi étions sur le point de mourir la veille. Je suis sorti de la voiture et j'ai commencé à perdre les pédales. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous les gens? Comment pouvez-vous nous laisser là? Tu nous ralentissais et nous voulions voir la cascade gelée. Est-ce que tu plaisantes? Freddy aurait pu mourir la nuit dernière. Tu t'en fous, vous, Lucien? Pour être juste, tu aurais pu simplement rester à la maison si tu n'étais vraiment pas prêt pour cette aventure. Je jure devant Dieu, à ce moment-là, ma vision est devenue rouge. J'étais prêt à attaquer, à donner des coups de pied, à crier et à hurler pour que le monde entier entende à quel point ces gens étaient horribles. Non seulement ils nous ont laissés là, mais ils semblaient ne pas se soucier de ce qu'ils avaient fait. C'était presque comme s'ils essayaient de nous tuer. Avant que je ne puisse lancer une série d'actions et de mots qui ne pourraient pas être repris, Harold m'a retenu, me disant de me calmer, car Freddy était toujours dans la voiture avec Georgina. En assistant à toute cette scène, il m'a fallu un moment pour me calmer. Mais même si j'avais calmé, j'étais toujours agressif et argumentatif. Vous nous avez laissés là. Nous aurions pu mourir, Lucien. Tu t'en fous de ça? Tu t'en fous que ta mère ait essayé de nous tuer? Ne sois pas dramatique, Noémie. Elle n'essayait pas de faire ça. Regarde la raison pour laquelle nous ne sommes pas revenus te chercher, parce que nous savions que tu trouverais de l'aide et un abri. Je veux dire, tu as toi-même indiqué cette cabane, n'est-ce pas? Il semble que tu aies obtenu l'aide dont tu avais besoin. Pas grâce à toi ou à ta mère. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends ce moment. Assez, tout le monde. Ne me donne pas mal à la tête. Comment peux-tu être si froid et sans cœur envers ta femme? J'ai la moitié d'une idée de venir te frapper. Essaie, vieil homme. Je te mets au défi. Écoute, Noémie. Je suis désolée que tu n'aies pas pu gérer un peu le mauvais temps, mais je jure qu'il n'y avait aucune mauvaise intention de ma part. Écoute, Noémie, je suis désolée que tu n'aies pas pu gérer un peu le mauvais temps, mais je jure qu'il n'y avait aucune mauvaise intention de ma part. Oh oui. Pourquoi diable irais-tu faire de la randonnée à cette période de l'année? Nous ne te voyons jamais pendant cette période, alors quoi maintenant? Pourquoi maintenant quand tu as un enfant qui ne voulait que se connecter avec toi?
Quelqu'un pourrait argumenter que ce niveau de négligence grossière était intentionnel, Becky. Tu es une personne malade et pathétique. Cela a semblé faire fondre l'extérieur froid et dur de Becky, qui avait l'air douloureuse, du moins pendant un instant, avant de revenir à son extérieur de méchante sorcière de l'Ouest. Je ne sais pas ce que tu essaies d'insinuer, mais si tu cherches une bataille, je peux t'assurer que tu la perdras. Tu oublies que je suis une femme riche. J'ai accès au meilleur. Voyons comment ton petit argument va se passer en cours, vieil homme. Vous êtes malade avec votre malade, je souhaite que vous restiez fiers. Tu sais quoi, Noémie? Je m'en fiche maintenant. Je n'ai plus besoin de faire semblant devant toi et tout le monde. Alors, laisse-moi te dire les choses clairement pour que tout le monde puisse entendre. Je m'en fiche de toi et de ce bébé. Honnêtement, je souhaite que vous soyez tous les deux morts hier. Au moins, vous auriez arrêté de me déranger avec vos tentatives pour rencontrer ce bébé. Est-ce que je parais en avoir quelque chose à faire? J'ai fait mon geste vers elle comme si mon corps avait une volonté propre. Je me suis approché d'elle et l'ai giflée. J'ai continué à la gifler et à donner des coups de pied aussi forts que possible jusqu'à ce que Jack et Harold me déchirent. Tu m'insultes. Comment osais-je? Comment osez-vous vous asseoir là et défendre cette sorcière? Elle l'avait mérité. Toi, je vais te poursuivre en justice. Comment oses-tu me mettre les mains dessus? Elle ne voulait évidemment pas cela. Regardez, il semble que les tensions soient élevées en ce moment. Pourquoi ne pas tous prendre une grande respiration? Entrons et réglons cela. Vous êtes un homme faible et pathétique, et j'espère que vous passerez le reste de votre vie à expier ce que vous avez fait à votre fils. Avant que Jack ne puisse répondre, je lui ai craché au visage avant de rentrer à l'intérieur, de prendre Freddy et ses affaires et de monter dans la voiture avec Georgina et Freddy. Maman, j'ai peur. Que se passe-t-il? Pourquoi tu combattu, grand-mère? Chérie, je suis vraiment désolée que tu aies dû voir ça. Les choses sont beaucoup plus compliquées ici et je ne veux pas te mentir. Mais je crains que tu ne sois un peu trop jeune pour comprendre. Mais pour l'instant, je suis désolée de devoir te dire que pour l'instant, il semble que grand-mère et papa
ne veulent pas de nous ici. Nous ne pouvons pas être ici parce que papa et grand-mère ne sont pas très gentils et je ne veux pas que tu sois autour de personnes qui ne sont pas gentilles. Mais Georgina et Harold sont gentils, n'est-ce pas? Oui, j'aime Georgina et Harold. Harold et Georgina peuvent-ils être mes grands-parents? Oh mon Dieu, mon petit enfant, tu me fais pleurer. Bien sûr, je peux être ta grand-mère. Oh mon Dieu, mon petit enfant, tu me fais pleurer. Bien sûr, je peux être ta grand-mère. Je serai toujours ton ami et je te promets de prendre soin de toi si tu as besoin de moi. Harold a pris la voiture et nous a emmenés à un hôtel où nous avons pu nous reposer et nous remettre de nos émotions, mais malheureusement tout l'événement était un peu trop difficile à gérer. J'y avais très peur pour l'avenir pour Dieu, tant Freddy que moi, car cela signifiait le divorce. Mais j'avais peur, Bertie, qu'ils obtiennent la garde de Freddy. Décidé de parler au gymnase et s'est préparé de la question une fois que Freddy s'était endormi. Que vais-je faire? Je vais aller en prison? Nonsense. Cette sorcière ne portera pas plainte. Et si elle ne faisait, elle ne le fera pas. Car nous avons des preuves de sa conspiration pour commettre un meurtre. Comment? Nous sommes toujours préparés, chérie. Nous avons secrètement enregistré toutes les preuves. Maintenant, vous pouvez emporter cet enregistrement avec vous et l'utiliser contre votre mari et belle-mère au tribunal. Vous êtes des anges déguisés. Comment avez-vous fait ça? Quand? Comment? Chut, mon enfant, ne t'inquiète pas de tout ça. Écoute simplement l'enregistrement audio. Nous avons écouté et effectivement toutes les preuves avaient été enregistrées, y compris la partie où j'ai attaqué physiquement sa mère. Maintenant, ils vont me faire pour coups et blessures. Oh mon Dieu, pourquoi je fais ça? Maintenant. Bonjour, je m'appelle Jeanne et j'ai 37 ans. Je rédige ceci parce que l'année dernière a été très difficile pour moi et mon mari Jules. Nous avons beaucoup progressé depuis cet incident et je veux juste partager cette histoire pour aider quiconque pourrait se trouver dans une position similaire. Laissez-moi d'abord vous raconter comment j'ai rencontré mon mari. Adorable. Tout a commencé de la manière la plus inattendue, dans un hôpital. Jules et moi nous sommes retrouvés à passer une longue nuit devant la salle d'urgence remplie d'inquiétude et incapables de partir. Jules était là parce que sa sœur avait eu un grave accident de voiture alors que ma mère a souffert d'une crise cardiaque. Dans cet espace partagé d'inquiétude et d'incertitude, nous avons trouvé du réconfort dans la présence de l'autre. Nous avons parlé facilement, découvrant un terrain d'entente et une compréhension réelle. Comme nous avons réalisé que cela prendrait un certain temps avant d'avoir des nouvelles des médecins, nous avons décidé de faire une pause et de prendre un café au café de l'hôpital. Nous ne savions pas que ces rencontres fortuites allaient changer nos vies à jamais.
Au fur et à mesure que la nuit se transformait en aube, nous avons échangé des numéros avant de nous séparer à contre-séance. Pendant que la condition de ma mère se stabilisait et qu'elle commençait sa convalescence, la sœur de Jules faisait face à un voyage plus difficile. L'accident l'avait laissée avec de graves lésions de la moelle épinière et des blessures cérébrales, et elle était paralysée de la taille aux pieds. Jules était dévasté, partagé entre le soulagement qu'elle ait survécu et la tristesse face aux défis qu'elle allait maintenant affronter. Au cours des mois suivants, Jules et moi sommes restés en contact, nous nous soutenons émotionnellement pendant les convalescences de nos proches. Nos conversations ont progressivement changé, nous permettant de partager nos espoirs, nos rêves et nos peurs. Dans l'un de ces échanges sincères, Jules a eu le courage de m'inviter à prendre un café, un rappel significatif de l'endroit où notre connexion avait d'abord fleuri. Notre amour a grandi rapidement, alimenté par la fondation que nous avons construite pendant nos moments les plus sombres. Welfare vers l'identité de l'autre et avons avoir réfléchi. Cela n'a pas pris longtemps pour que nous réalisions que nous avions trouvé quelque chose de vraiment spécial. Après 2 ans de fréquentation, Jules m'a demandé en mariage. Avec une joie débordante, j'ai dit oui avec enthousiasme. Notre mariage était une petite et intime célébration, honorant l'amour qui est né de nos épreuves partagées. À ce moment-là, la sœur de Jules avait besoin de soins spécialisés, et il, étant le membre de la famille le plus proche, a pris la responsabilité. Cependant, il avait également besoin d'un travail temps plein pour gérer les factures qui s'accumulaient. Inquiète qu'il soit accablé, Jules a travaillé sans relâche pour subvenir aux besoins de sa sœur et de notre avenir ensemble. Un jour, je l'ai assis et l'ai rassuré en lui disant que nous étions une équipe faisant le défi de la vie ensemble. Chérie, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. S'il te plaît, prends place. De quoi s'agit-il? Tu as l'air sérieuse, tout va bien? D'une certaine manière, non. Je t'ai vu lutter pendant un certain temps maintenant. Tu sais que tu peux me demander de l'aide, n'est-ce pas? Bien sûr que je le sais. Je ne veux juste pas t'imposer mes problèmes, tu sais. Mon chéri, nous sommes une équipe. Je veux que tu te souviennes toujours de ça. Nous faisons face aux défis de la vie ensemble et il n'y a rien d'individuel dans notre relation, seulement la nôtre. Je veux te soutenir, toi et ta sœur, de toutes les manières possibles. Cela signifie beaucoup pour moi, bébé. Tu as été incroyable tout au long de tout cela. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. C'est exactement pourquoi je voulais en parler. J'ai réfléchi à la prise en charge d'Abby et à l'impact que cela a sur ton travail. Et si nous envisageons de la placer dans une maison de retraite? Et avant que tu ne poses la question, je connais une bonne où ma grand-mère était vraiment heureuse. Elle a même préféré cela à vivre à la cimetière. Je ne sais pas, je veux dire, c'est une décision importante et risquée à prendre. Je comprends, mais réfléchis grec. Cela permettrait de te trouver un meilleur emploi payant pour que nous puissions nous assurer qu'Abby reçoit les soins qu'elle mérite. Nous pouvons la visiter régulièrement et être toujours là pour elle. Mais cela soulagerait une partie de la charge sur tes épaules. Tu as raison. C'est un choix difficile, mais je fais confiance à ton jugement. Je suis heureuse que tu me laisses enfin t'aider. Crois-moi, les choses sont plus faciles quand on peut partager ses fardeaux avec quelqu'un. Je veux dire, c'est comme ça que nous nous sommes trouvés, non? Comment pourrais-je jamais l'oublier? Je t'aime tellement. Merci de rester à mes côtés. Tais-toi, pas besoin de remerciements. Tu sais que je serai toujours là pour toi. Je t'aime aussi, chérie. Jax m'a fait confiance et nous avons trouvé une maison de retraite pour Abby. Au cours des prochains mois, Jax a trouvé un travail mieux rémunéré et a rendu visite à sa sœur tous les jours. Le rétablissement d'Abby a progressé de manière surprenante bien qu'elle soit paralysée. Elle a commencé à se déplacer dans la maison de retraite dans son fauteuil roulant, déterminée à explorer. La maison de retraite permettait aux résidents
de sortir avec des membres de leur famille enregistrés, alors je lui ai envoyé une allocation mensuelle pour l'aider à s'amuser. La mère de Jax, Grégoire, a entendu parler de son dévouement au bien-être d'Abby et des efforts qu'il a déployés pour s'occuper d'elle. Grégoire est venu à notre domicile, les larmes aux yeux, pour exprimer à quel point il était fier de son fils, Orap. Mère, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux juste que tu saches à quel point je suis fier de toi, Jules. Tu as montré une telle force et compassion en prenant soin d'Abby. Je ne pourrais pas être plus fier d'avoir élevé un fils aussi merveilleux. Eh bien, merci, mère. Je fais juste ce que je peux pour Abby. C'est pas facile, mais je l'aime et je veux m'assurer qu'elle va bien. Tu as fait plus que suffisamment, mon chéri. Je ne veux pas que tu portes ce fardeau seul. Je veux prendre le relais et rendre visite à Abby plus fréquemment. Tu dois te concentrer sur ton travail et ta propre vie. Abby sera bien prise en charge. Fais-moi confiance. Eh bien, ce n'est pas comme si je l'avais fait seule. Jeanne a été à mes côtés, me soutenant à chaque étape du chemin. Nous sommes une équipe et nous sommes tous les deux engagés dans le bien-être d'Abby. Oh, je sais que Jeanne a été là, mais tu as fait tellement, Jules. Il est temps que tu priorises ta propre vie et ta carrière. Abby sera entre de bonnes mains. Fais-moi confiance. D'accord, mère, si tu es sûre de toi, alors j'accepterai. Mais je veux que tu saches que c'était un plaisir de prendre soin d'Abby et que je serai toujours là pour elle, quoi qu'il arrive. Je t'apprécie, Jules, mais il est temps pour toi et Jeanne de vous concentrer sur vos futurs. Fais-moi confiance, ce sera pour le mieux. D'accord, mère, si tu crois que c'est la bonne chose à faire, alors j'irai avec. Promets juste de bien t'occuper d'Abby. Je te le promets, maman, tu peux compter sur moi. Maintenant, m'en va et concentre-toi sur ton travail. Laisse-moi m'occuper de la garde d'Abby. J'ai trouvé l'intérêt subi de Grégoire pour Abby un peu étrange, mais je me suis tue car je savais que ce moment était important pour Jules. L'année suivante, Jules s'est concentré sur son travail et obtenu une augmentation. J'ai également obtenu une augmentation, ce qui nous a permis d'augmenter l'allocation mensuelle de base d'Abby. Grégoire a tenu sa promesse, mais il y avait un piège. Il a toujours insisté pour que nous restions occupés par le travail et nous a rappelé à quel point Abby était heureuse avec plus d'argent. Il nous a grondé si nous voulions la visiter et a prétendu qu'il savait ce qui était le mieux pour elle. Grégoire nous a fait appeler avant de rendre visite à Abby, donc il a contrôlé notre accès à elle. En conséquence, nous l'avons vue de moins en moins, mais nous avons continué à lui envoyer l'allocation chaque mois. Je me sentais mal à l'aise par la situation. L'attitude possessive et le comportement contrôlant soudain de Grégoire m'inquiétaient. Il semblait toujours avoir des excuses lorsque Jules avait besoin d'aide avec Abby dans le passé. Cependant, je n'ai rien dit, car je savais à quel point Abby était importante pour Jules. Malgré les défis, Jules et moi sommes restés engagés à soutenir Abby. Nous avons tenu notre promesse de fournir une assistance financière, même si nous ne pouvions pas être avec elle autant. Nous avons cru qu'Abby méritait les meilleurs soins. Même si nous ne pouvions pas être avec elle autant, nous avons cru qu'Abby méritait les meilleurs soins et le bonheur, et nous voulions qu'elle ait les moyens de profiter de la vie à fond. Un jour, Jules était un peu trop submergé par le manque d'Abby. Nous nous étions tous les deux beaucoup impliqués dans le travail et n'avions pas eu le temps de lui rendre visite. Nous avons décidé de lui rendre visite sur un coup de tête. Nous ne l'avons pas dit à Grégoire car nous ne voulions pas entendre ses remontrances ou ses réprimandes. Avant d'arriver à la maison de retraite, Jules et moi nous sommes arrêtés au supermarché pour acheter à Abby toutes ses collations préférées. Nous étions tous les deux très excités de la voir et de passer du temps de qualité avec elle. J'ai même apporté ma Nintendo Switch pour qu'elle puisse y jouer. Nous sommes entrés et avons immédiatement commencé à chercher Abby, mais nous ne pouvions pas la voir nulle part.
Je pensais qu'elle était probablement partie pour un rendez-vous chez le médecin ou qu'elle était probablement dans le jardin. Nous avons trouvé l'infirmière d'Abby, Mme Smith. Elle nous a regardés avec confusion. Excusez-moi, pourriez-vous nous dire où est Abby? Nous la cherchons. Charlie, ne savez-vous pas ce qui s'est passé? Non, nous n'en savons rien. S'il vous plaît, dites-le nous. Que s'est-il passé? Est-ce que Abby va bien? J'ai essayé de contacter Grégoire car il a insisté pour être le point de contact pour toutes les informations concernant Abby, mais il n'a jamais répondu à mes appels. S'il vous plaît, dites-nous simplement ce qui s'est passé. Est-ce que Abby va bien? Je suis vraiment désolée de vous apprendre cette nouvelle. Alors que nous administrions un nouveau médicament à Abby, son corps a eu une réaction sévère. Elle est tombée en état de choc, malgré nos efforts et d'aide. Quoi? Quand cela s'est-il produit? Cela s'est produit il y a 2 mois. 2 mois? Comment cela est-il possible? Pourquoi n'avons-nous pas été informés? Je m'excuse pour cette omission. Nous essayons de joindre Grégoire comme il l'avait demandé, mais il semble qu'il n'a jamais reçu nos appels. C'est incroyable. Nous aurions dû être au courant. Nous aurions dû être là, Abby. Merci de nous l'avoir dit, Manager Smith. Nous aurons besoin de temps pour traiter cela. Pouvez-vous nous laisser un peu d'intimité? Bien sûr, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je serai là si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide. Je suis vraiment désolée pour votre perte. Je pouvais sentir le monde de Jules s'effondrer et le mien aussi. Bien que Abby ne soit pas ma propre sœur, je la traitais comme telle. Je m'efforçais de la connaître. Au fil du temps, je suis absolument tombée amoureuse d'elle. Nous étions comme des sœurs. Abby a été si pleine de vie malgré sa situation. Jules était un désordre de larmes, pendant que je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à pleurer. Je me sentais tellement engourdie. Je ne pouvais pas croire que Abby était partie. Je me sentais tellement coupable qu'elle ait souffert toute seule. Je me sentais tellement coupable de ne jamais avoir pris le temps de la rencontrer. Serait-ce différent si je l'avais visitée? Je savais que Jules se sentait de la même manière que moi. Je savais que nous ne pouvions pas continuer à rester là et à pleurer. Alors je l'ai guidée gentiment hors de l'installation. Le trajet de retour à la maison était silencieux, alors que le chagrin enveloppait nos âmes. Quand nous sommes arrivés à la maison, nous nous sommes tous les deux effondrés en pleurs dans les bras, un de l'autre. Nous avons pleuré et pleuré pendant ce qui semblait être des heures. Jules était furieux que nous n'ayons même pas pu dire au revoir à Abby. Je me sentais de la même façon. De plus, j'étais triste que Abby n'ait probablement jamais eu de funérailles non plus. À ce moment-là, j'ai eu une soudaine réalisation qui m'a frappé dur. Grégoire était censé prendre soin de Abby, mais quelque chose n'allait pas. J'ai demandé à Jules s'il avait entendu quoi que ce soit de sa mère, mais il n'avait rien entendu. Alors que nous rassemblions les pièces, la colère bouillonnait en nous. Nous avons réalisé à quel point Grégoire nous avait manipulés avec soin, nous volant notre connexion à Abby et profitant de notre gentillesse. Le fait qu'elle ait probablement pris toute l'allocation d'Abby pour elle-même, la laissant sans rien, a encore plus attisé notre colère. Jules était prêt à confronter sa mère, mais j'ai réussi à réfléchir plus clairement. Chérie, je sais que tu es furieux et veux confronter ta mère, mais réfléchis en grec. Je ne veux pas y réfléchir. Je veux lui demander pourquoi elle a fait ça. Qu'a-t-elle gagné à faire ça à Abby? Moi aussi, je veux savoir la même chose, mais tu sais qu'elle niera tout ce que nous disons ou trouvera un moyen de nous blâmer pour tout. Regarde, le jour où nous donnons habituellement l'allocation d'Abby approche bientôt. Que se passera-t-il si Grégoire se présente à notre porte en réclamant l'argent? Tu penses qu'elle oserait se montrer ici après tout ce qu'elle a fait? C'est possible, chérie. Si elle le fait, ce sera son aveu involontaire envers nous. Nous pourrons l'utiliser comme preuve. Oui, et puis,
Nous pourrons exposer ses méfaits maléfiques à tous, Exposer sa méchanceté devant tout le monde peut ne pas être la meilleure chose à faire pour l'instant. Réunissons des preuves et engageons une action en justice à la place. D'accord, tu as raison. Nous devons aborder cela de manière stratégique. Nous allons suivre ton plan et rassembler les preuves dont nous avons besoin. Il est temps que Grégoire fasse face aux conséquences de ses actes. Nous avons tous deux pris une semaine de congé. En retournant dans la maison de retraite, nous avons recueilli le certificat de décès d'Abby comme preuve. Nous avons également consulté un avocat pour porter plainte contre Grégoire pour avoir volé une personne handicapée. Comme je l'avais prévu, Grégoire est venu frapper à notre porte en réclamant l'allocation de sa fille. Où est l'allocation d'Abby? J'attends. Pourquoi devrions-nous envoyer l'argent d'Abby à toi, mère? Qu'as-tu fait pour elle? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux dire ce que je n'ai pas fait pour cet enfant insolent? Attends une minute, Grégoire. Comment as-tu exactement pris soin d'Abby? Je lui achète toute la nourriture qu'elle veut et je réponds à tous ses caprices. Je m'assure même qu'elle prend ses médicaments quand je la visite. C'est génial. Quand as-tu vu Abby pour la dernière fois? Je l'ai visitée hier. Je suis seulement ici parce qu'elle s'inquiète que tu ne lui aies pas envoyé son allocation. Comment oses-tu mentir à mon visage? Je ne mens pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment oses-tu m'accuser de mentir? Tu es aussi ingrat qu'Abby. Sans hésiter, je tends à Grégoire le certificat de décès d'Abby, ma dégoût visible dans mes yeux, alors qu'elle le regarde avec stupeur. Grégoire a vacillé, tentant de s'excuser. Quoi? Non, ce n'est pas vrai. Ma petite fille. Je suis désolé, Jules. Je suis désolé. Enregistre tes excuses, mère. Tu n'as fait que l'insulter depuis que tu es arrivée. Tu es dégoûtante. Nous avons déjà engagé des poursuites judiciaires contre toi pour tes crimes. Nous avons des preuves de ta négligence. À bien, tribunal. S'il te plaît, Jules, ne fais pas ça. Je souffre autant que toi. S'il te plaît. Arrête. Quitte notre maison et ne nous adresse plus jamais la parole. Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec toi. S'il te plaît, ne me conduis pas en justice. Je suis désolé. Il est trop tard pour les excuses. Tu as fait tes choix et tu devras maintenant assumer les conséquences de tes actes. Petit à petit, Jules et moi avons pris des précautions et enregistré notre conversation avec Grégoire. Cette preuve supplémentaire a joué en notre faveur et la Cour a statué que Grégoire devait nous rembourser, y compris les taux d'intérêt similaires à ceux pratiqués par les banques. Elle devra nous verser des mensualités pendant les prochaines années. Jules est allé plus loin et a partagé l'enregistrement avec le reste de sa famille élargie. Par conséquent, Grégoire a fait face à l'exclusion de sa propre famille. Jules et moi avons pleuré ensemble pendant longtemps. La douleur était profonde, mais lentement, nous avons commencé à guérir. Nous avons pris une décision ferme de couper tout contact avec Grégoire. Le seul rappel de son existence était les paiements mensuels. La décision ferme de couper tout contact avec Grégoire. Le seul rappel de son existence était les paiements mensuels qu'il faisait pour nous rembourser. Nous nous sommes concentrés sur notre guérison et sur la reconstruction de nos vies. Au final, la justice a prévalu et notre amour pour Abby est resté inébranlable. Nous avons honoré sa mémoire en chérissant le temps que nous avions passé avec elle et en montrant de l'amour et des soins aux autres dans le besoin. Notre parcours a été rempli de défis et de chagrins, mais il nous a également appris le pouvoir de la résilience et la force de notre lien. Jules et moi avons entrepris un voyage de guérison, en reprenant nos vies en main, à partir des décombres de la trahison. Nous nous sommes accrochés aux précieux souvenirs d'Abby, chérissant l'amour et la joie qu'elle nous a apportés. Bien que la douleur persiste, nous trouvons du réconfort dans le fait que nous avons combattu pour la justice, et que nous avons honoré l'esprit d'Abby.